Alors, à partir des statistiques de la comptabilité nationale, une fois qu'on a des informations sur la façon dont les différents acteurs, ménages, entreprises, gouvernements, etc., échangent dans le système, donc comment circulent les ressources productives, le capital, le travail, les flux monétaires et ainsi de suite. On va s'intéresser à la production en particulier. Et la production est caractérisée par deux phénomènes centraux. Alors, le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la croissance. Alors, si on regarde l'historique de ce qui est produit par un pays dans le temps, la production, donc, on pourrait l'appeler Y, mettons potentiel pour parler des capacités de production, pendant des millénaires, évidemment, la production a stagné. C'était l'époque où on était encore chasseurs-cueilleurs et dans une économie de troc. Mais éventuellement, il y a un décollage essentiellement au 19e siècle avec l'utilisation des énergies fossiles. Et on observe effectivement ce phénomène qu'on appelle la croissance. Donc c'est le premier fait stylisé à étudier. Alors, plusieurs facteurs participent à la croissance. On peut penser par exemple à la démographie. C'est évident que dans un pays, au plus il y a d'individus, une fécondité élevée, au plus il va y avoir de travailleurs. Donc normalement, la production devrait être d'autant plus importante. Alors on pourrait citer le cas de la Chine comme exemple dans ce sens-là. Alors le fait est que dans la réalité, même si la croissance est une fonction effectivement de ce facteur démographique, du taux de croissance démographique, il joue un rôle relativement secondaire dans les statistiques. Alors on peut penser à des pays qui ont une démographie relativement raisonnable et qui pourtant soutiennent des régimes de croissance malgré tout. Alors, deuxième facteur explicatif qui joue un rôle, évidemment, sont les ressources naturelles. C'est clair que pour produire, on a besoin d'énergie, on a besoin de matières premières, donc on peut s'attendre à ce que, ceteris paribus, un pays qui dispose de ressources naturelles a tendance à croître davantage. D'ailleurs, ce décollage ici exponentiel, une fois de plus, intervient autour du 19e siècle, quand on a commencé à mieux exploiter les ressources naturelles, notamment l'énergie fossile. Alors, en pratique, ça joue effectivement dans la croissance, donc c'est une fonction de plusieurs variables qui inclut les ressources naturelles, évidemment les matières premières, etc. Mais c'est un facteur qui est assez peu significatif, comme le facteur démographique. Alors, un troisième facteur qui est souvent cité pour expliquer la croissance, c'est l'accumulation du capital. Ce qu'on appelle grosso modo le capitalisme. L'idée ici est que pour arriver à produire, il faut qu'il y ait une certaine capacité productive installée, donc des machines par exemple, et que ça ne peut se faire que par le truchement de l'investissement, essentiellement avec une mécanique qui va de l'épargne, l'épargne des ménages, euh, à l'investissement qui éventuellement devient productif, donc va entraîner la croissance. Alors, c'est le dernier facteur qu'on retrouve ici pour expliquer la croissance et qui est assez important. En l'occurrence, c'est un facteur qui est plus important que les deux autres. Maintenant, dans les faits, lorsqu'on regarde les statistiques, il se trouve qu'aucun des trois facteurs n'est suffisant pour expliquer la croissance qu'on a enregistrée dans la plupart des pays au cours du temps. C'est qu'il en manque un quatrième. Alors ce quatrième, c'est Z. Z, c'est l'innovation essentiellement. Donc tout ce qui ressort de l'éducation, la recherche, développement, etc. Le savoir-faire humain. Alors c'est un facteur qui vient en fait multiplier les autres pour expliquer la production. On parle dans le jargon économique de choc technologique pour expliquer le facteur principal de la croissance.